Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce live métier. Merci à vous pour votre confiance, pour vous être connectés sur MyFuture. Nous, pour le rappel, notre but, c'est de vous faire découvrir le secteur professionnel, peut-être même découvrir vos métiers futurs ou de rêve. En tout cas, on l'espère, c'est vraiment notre but. Donc voilà, donc dans ce live métier, on va faire une interview avec une professionnelle, vous allez le voir, qui a un métier bien passionnant. On va y revenir dans quelques instants. En amont, déjà, je vous dis merci d'ailleurs d'être avec nous. Pour notamment aussi merci à Katia qui est modératrice tout au long de cet échange. Donc, vous pouvez la retrouver directement dans les commentaires. J'en profite. Qui dit live métier dit direct. Dit direct, dit commentaire. N'hésitez pas. Le but, c'est que ce soit participatif pour que tout le monde puisse poser ses questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, on vous encourage à poser tout ce qui vous passe par la tête. C'est votre moment. Vous avez 40 minutes. On compte sur vous pour être bien au taquet. Je ferai passer, bien sûr, toutes vos questions à la professionnelle d'aujourd'hui. Donc, je remercie aussi tous les collèges et lycées, toutes les infrastructures qui nous ont retrouvés ce matin, enfin cet après-midi déjà. Bah oui, moi je suis déjà le matin alors qu'on est déjà l'après-midi, tout va bien. Donc, on va avoir le collège Jean Dunois, le collège Paul Éluard, le lycée Le Garros, le collège Émile Auvray, le DFL, la mission locale BVM. On dirait presque une marque de voiture, j'adore ça. On a le collège René Cassin, le collège de Mauvezin. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous faire entendre dans les commentaires. Et puis tout de suite, on va voir le sommaire. Alors, on va aller voir en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui. On reviendra sur un cas concret, voir quel est son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera par mon moment préféré, les clichés et les anecdotes. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. On va pouvoir accueillir la star d'aujourd'hui. Il s'agit de Béatrice. Bonjour Béatrice, comment est-ce que tu Et vas? salut, ça va très bien, merci et toi? Très bien. Mais écoute, de ce que j'ai compris, déjà, tu es basée où en France? Il me semble que c'est vers Bordeaux. Et je suis précisément à Bordeaux. Tu peux Tu as pas vu, faire plus j'ai précis. ouais, voilà, j'ai bien révisé, hein. Bon, bah, je suis très contente d'être avec toi, cet après-midi et non ce matin, hein, pour le rappel, pour, Oui. pouvoir, discuter de ton métier. Déjà, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé? Oui, alors mon métier exact, c'est photographe, mais ma spécialité, c'est le mariage. Donc on peut dire que je suis photographe de mariage. Ah, c'est super. Donc à chaque fois des beaux événements, j'imagine. Donc à mon avis, tu dois avoir plein d'anecdotes à nous raconter. On va voir ça, tout au long, de notre entretien. Pour commencer, tu nous as partagé des photos. Donc on va regarder un Oui. peu, les photos qui présentent un peu ton mariage, j'allais dire, ton métier. Je vais y arriver, bah, dis donc! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça me met toute chose, donc on y revient. Donc déjà, appareil photo, parce que qui dit photographe, j'imagine, matériel. Comment ça se passe dans ces cas-là? J'imagine qu'il faut, très bien, savoir, tout connaître sur ces appareils. Exactement, c'est la première chose à savoir pour ce métier-là. C'est un métier qui est purement technique. Donc du coup, la première chose à faire, c'est être équipé, connaître son matériel du bout des doigts et connaître la technique du bout des doigts. Ah oui, parce que c'est ça, parce que quand on dit, photographe de mariage, il y a le côté où tu vas être, peut-être des photos de jour, mais aussi tu vas avoir des photos en intérieur, en basse luminosité, en haute luminosité. En fait, il faut que tu t'adaptes sans arrêt. Exactement. En fait, la spécificité du photographe de mariage comparé à n'importe quelle autre catégorie de photographe, ça peut être photographe de mode, photographe, je sais pas, de famille, ce que tu veux, tout ce qu'on peut imaginer comme type de photographe qui existe. C'est le seul photographe dans toutes les catégories qui existent qui doit absolument maîtriser tout type de situation et tout type de lumière. Parce que un mariage, notamment, c'est un événement où on est confronté à absolument tout. Parfois c'est prévisible, parfois ça l'est pas, mais du coup on est obligé de tout savoir, de tout maîtriser, d'être hyper actif. VS, alors je fais pas que du mariage, même si c'est ma spécialité, tu vois, je fais aussi par exemple de la photo de mode. En photo de mode, on travaille dans des environnements qui sont beaucoup plus maîtrisés, du studio, de la lumière, un cadre qui est maîtrisé. La photographie de mariage, il y a tellement d'imprévus que c'est hyper formateur comme catégorie de photographie, comme façon de faire de la photo. Bah oui, surtout que j'imagine, bah, là, forcément, dans un mariage, tout le monde n'est pas mannequin, tout le monde ne sait pas poser et c'est pas le but non plus des photos de mariage. Est-ce que c'est compliqué? Tu trouves ça plus compliqué même de prendre des photos sur le vif, des invités lors de la cérémonie? C'est plus compliqué. En fait, je dirais pas compliqué, c'est peut-être pas le mot, je dirais que c'est différent. C'est une approche différente que tu as avec les gens avec lesquels tu travailles.
quand tu fais le mariage, effectivement, il faut composer avec des gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont peut-être nerveux à l'idée que tu sois autour d'eux, qui ont peut-être des fois pas envie que tu les prennes en photo non plus, hein, ça arrive. Alors, pas les mariés, mais les invités, ça peut arriver. Donc, il faut savoir composer avec les caractères des gens, avec les envies de chacun. Il y a un aspect qui est un peu humain où voilà, il faut savoir aussi être cool avec les gens et savoir les écouter, savoir comprendre leurs envies, leurs besoins, etc. Donc voilà, il y a un aspect à la fois technique et à la fois humain dans ce métier. Bah, oui et puis on le retrouve sur la troisième photo, c'est justement des albums photos qu'ils pourront revoir, qu'ils vont garder tout au long de leur vie et puis c'est un événement hyper important, hyper symbolique. C'est vrai que quand on se marie, on a envie que les photos soient réussies. Comment tu gères justement cette pression? Il n'y a pas de secret pour gérer la pression. J'ai envie de dire, c'est le temps et l'expérience. Plus on en fait, plus on est à l'aise. Mais je pense que ça, c'est le cas dans plein de métiers. Plus on pratique, plus on est à l'aise dans ce qu'on fait et moins on est inquiet quand on arrive sur les moments où il peut y avoir des imprévus. Et du coup, on garde son calme et on arrive à gérer les choses de manière plus facile. Et voilà, et juste en disant, bon, ouais, ça sert à rien de paniquer et voilà. Mais effectivement, le truc avec la photographie de mariage, c'est que c'est du one shot. Donc en fait, on n'a pas le droit à l'erreur Mmh. vs autre chose. Une fois qu'un truc est passé, il est passé, c'est fini, on revient pas dessus. Donc Mmh. faut quand même, c'est un métier où on se dit quand même, il faut beaucoup d'apprentissage avant de se lancer tout seul dans le grand bain. Il y a plein de photographes de mariage qui débutent en faisant les mariages des amis, de la famille, des proches, en, à côté, c'est-à-dire à côté Mmh. d'un professionnel qui est engagé, histoire de ne pas se mettre la pression, histoire de comprendre comment ça se passe, de voir les moments qui sont clés, d'anticiper les choses. Et après, au bout d'un certain moment, on peut se lancer tout seul, sans pression, et sans se dire qu'on va rater des moments importants pour les gens, quoi, en fait. Bah, oui, oui, j'imagine que au début, ça doit être quand même une inquiétude, mais avec le temps, ça va mieux et là, tu disais se lancer toute seule. Ça veut dire que tu es vraiment toute seule sur les mariages ou est-ce que parfois tu peux être accompagnée de personnes qui vont venir t'aider? Ouais, ça dépend des mariages. Il faut savoir que le métier en général de photographe de mariage en France, il est assez solitaire. C'est-à-dire que la plupart des photographes travaillent seuls et il arrive à un certain moment dans ton évolution, j'ai envie de dire, de carrière où le type de mariage sur lesquels tu interviens qui nécessite que tu aies des gens qui viennent t'aider. Donc là, tu peux commencer à travailler en équipe. Et donc Mmh. là, il m'arrive parfois sur certains très gros événements d'avoir 2, 3, 4 personnes avec moi pour travailler sur des mariages parce qu'il y a 200, 300 invités et que tu peux pas gérer ça tout seul, c'est pas possible. Ou juste parce qu'il se passe plein de choses en même temps et que du coup, tu peux pas te dédoubler, donc tu as besoin d'être plusieurs. Mais ça reste quand même une minorité. C'est pas la majorité des mariages où tu es sur des grosses équipes. Au mieux, tu vas être deux. Dans un monde idéal, tu commences à travailler sur des très très gros événements, tu vas être 3, 4. Mais sinon, tu es la majorité du temps tout seul. D'accord, donc il faut avoir pour faire ton métier du relationnel forcément parce que tu vas être au contact avec les gens que tu vas prendre en photo, mais aussi les mariés en amont pour voir ce qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, il faut pouvoir être indépendant, pour pouvoir travailler seul sans, paniquer à l'idée de devoir tout faire tout seul. Exactement. C'est vraiment un OK. métier qui demande à être multicasquette. Ouais, donc ça, c'est Absolument, il faut tout gérer. j'en profite. Alors dans le chat, on a Lina qui depuis tout à l'heure pose, énormément de questions. Donc merci beaucoup à toi Lina qui vient du collège des Blanquins et elle te demande: «Est-ce que tu as appris ça toute seule?» Alors non, moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de très proche qui est mon grand frère, qui m'a appris le métier parce qu'il était lui-même photographe. Alors il l'est plus maintenant, mais voilà, moi j'étais ado, hein, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à faire de la photo et j'ai appris avec lui comme ça. Je pense que c'est la meilleure école, c'est d'avoir quelqu'un à qui on peut demander de l'aide. Après aujourd'hui, tu peux quasiment tout apprendre. Tu as YouTube, tu as Instagram, TikTok, tu peux absolument tout apprendre sur Internet. Mais pour Mmh. la pratique, c'est bien d'avoir quelqu'un qu'on peut accompagner au début pour voir sur le terrain comment ça se passe. Il y a Elliot aussi qui demande: «Tu as fait combien de mariages? Est-ce que le matériel coûte cher?» Oui. Alors Question qui combien. fâche. Oui, alors ça c'est la question qui fâche effectivement. Le faire de la photographie dans tous les cas ça coûte cher dans le sens où c'est pas que les appareils photo, c'est aussi avoir des ordinateurs qui sont suffisamment puissants pour avoir les logiciels
qui sont extrêmement gourmands et qui tournent bien sur les ordinateurs. Donc, quand on cumule le tout, appareil photo, objectif, flash, ordinateur, etc., effectivement, ça coûte extrêmement cher. Donc, au début, on commence avec un matériel qui est souvent un peu moins cher, et puis on s'améliore au fur et à mesure, on met de l'argent de côté, et puis on améliore son matériel pour avoir des choses de mieux en mieux, d'avoir du matériel de plus en plus de qualité. En sachant que moi, je dis toujours, le matériel, c'est pas ça qui fait la bonne photo. On peut très bien faire de très bonnes photos avec du matériel qui coûte beaucoup moins cher. Et puis après, le matériel qui coûte plus cher, c'est plus, ça ajoute un peu plus d'aide technique, il y a un peu plus de technologie dedans, donc ça nous aide un petit peu plus, mais c'est pas ça qui fait qu'on devient un bon photographe. Et puis OK. après, pour répondre à la question de combien de mariages j'ai fait, alors moi, pour te donner une indication, ça fait plus de 15 ans que je fais ça maintenant. Donc j'ai arrêté de les compter, mais je dois être à plus de 300 ou 400 mariages que j'ai dû faire maintenant. Waouh! OK. Ah ouais, ça en fait beaucoup. Donc j'imagine que Ouais. tu il y a plus de secret pour toi dans les mariages? Enfin, c'est-à-dire que quand tu vas voir un mariage, tu te dis: «Bon, ça, j'ai déjà vu». Ouais, bah, un mariage, et c'est le côté positif de truc, c'est que même si tous les mariages sont différents, il y a quand même une ligne qui est un peu Mmh. la même sur tous les mariages. Tu sais par quoi tu vas commencer, tu sais par quoi tu vas finir. Oui. Tu sais qu'entre les 2 il y aura une cérémonie. Après, c'est juste le jour J, ce qui va se passer, qui va être un peu différent. Mais a priori, la ligne conductrice de la journée, c'est la même d'un mariage à un autre. Donc, tu es beaucoup moins surpris au fur et à mesure du temps. Mmh. En photo, tu nous mets aussi, la terre. Est-ce que ça veut Oui. dire que tu, travailles dans le monde entier ou parce que tu dois parler anglais? Alors les 2. Ouais? Il y a les 2, ouais. En fait, c'est pas une obligation de parler anglais, mais moi j'ai choisi vraiment dans ce métier-là de me spécialiser sur quelque chose. C'est-à-dire que la photographie de mariage, il y a autant de photographes de mariage qu'il existe de mariages différents et de gens Mmh. différents. Et tu peux vraiment choisir exactement composer le métier en fait que tu as envie de faire. Et moi, dans mon métier, je me suis toujours dit que j'adorais pouvoir voyager, que par exemple, les mariages étrangers, je les trouvais toujours plus beaux, entre guillemets, que les mariages traditionnels français, par exemple. Mmh. J'adorais les mariages comme on les voit dans les films, tu vois, les mariages à l'américaine. Oui. Ça m'a toujours fait rêver. Et je m'étais dit, moi, j'adorais photographier ce genre de mariage-là. Et donc, bah, pour avoir ce genre de mariage-là, il n'y avait pas 50 solutions. Il fallait que je parle anglais, bah, pour pouvoir travailler avec les étrangers. Et bah, pour pouvoir faire des mariages américains, je m'étais dit que ça serait cool de pouvoir aller aux États-Unis faire des mariages. Donc, tout au long de ma carrière, j'ai vraiment fait en sorte de me spécialiser pour pouvoir travailler en France avec des mariés étrangers, mais aussi à l'étranger avec des mariés étrangers. Et donc, bah, pour ça, OK. effectivement, j'ai beaucoup voyagé et j'ai dû parler anglais assez bien. Trop chouette, bah, génial et après du coup pour continuer un peu sur les photos, donc là je vois une des photos en bas à gauche, c'est toi qui l'as prise ou pas du tout? Oui, Ouais? oui, ouais, Elle ça, elle c'est est une photo à moi super. pour le coup. Oui, Waouh, merci beaucoup. elle est belle, hein, franchement, incroyable, j'adore. J'adore, on voit bien le Merci. dress code, c'est super et le digital marketing ensuite par la suite, c'est parce que tu vas devoir retoucher les photos? Est-ce que c'est parce que ton site internet aussi, il faut le tenir à jour? Parce qu'il faut aussi que les gens te connaissent? Comment ça se passe cet, Ouais. aspect-là? Ouais, en fait, c'est le ça dépend comment on le voit, c'est l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend des gens de ce métier-là. Et qu'il faut absolument gérer aussi l'aspect, communication derrière. Comme je disais, c'est un métier où il faut être multicasquette. Donc, c'est bien beau de faire des jolies photos, c'est bien beau de parler anglais et de vouloir toucher, des clients à l'étranger, mais pour pouvoir les toucher, il faut avoir une présence. Et Mmh. aujourd'hui, la présence, elle est surtout en ligne. Donc, il faut maîtriser les outils, de communication en ligne. Il faut être extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Il faut avoir un site internet effectivement qui soit à jour, qui soit suffisamment beau pour que ce soit bah, attirant. Et puis, je pense qu'on avait aussi la photo digital marketing, parce que à la base, moi, j'ai pas fait d'école de photo. Il en existe. Donc, Mmh. pour ceux qui veulent vraiment connaître l'aspect technique, ils peuvent passer par les écoles de photo. Mais moi, je suis pas du tout passée par là. Du coup, j'ai fait un BTS management. J'ai fait une spécialisation derrière en Ouais, marketing. ouais. Et qui m'a du coup beaucoup aidé sur l'aspect bah, développer mon entreprise. Donc la partie technique photo, ça, il n'y a pas de souci, j'ai maîtrisé. Maintenant, j'ai dû aussi apprendre bah, à gérer une entreprise, à Bien savoir sûr. communiquer. Et bah, pour ça, il a fallu les études, ça a servi à ça. Ah bah, oui, bah, j'imagine que ça devait être, prépondérant, clairement. Il y a énormément de questions d'ailleurs. Merci beaucoup dans les commentaires. Vous l'avez bien trouvé, l'espace commentaire, ça fait plaisir. Il y a Lina qui te demande: «Est-ce que tu as déjà loupé des photos?» Bah oui, bien sûr, ça arrive. Ouais. Ça arrive de louper des photos. Maintenant, on essaie de faire en sorte que déjà que ça arrive le moins possible.
Mmh. Et on croise les doigts pour que ça n'arrive jamais sur des moments clés. Parce que tu Mmh. vois, il y a des choses qui sont pas très graves que tu peux te permettre de rater sur un mariage. Pendant les préparatifs, tu peux rater des photos, c'est pas très grave. Par contre, tu arrives à la cérémonie, tu rates le moment où les mariés se disent oui, bon, bah là, c'est un peu plus dramatique. Ouais, c'est Mais clair. ça arrive, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Le but du jeu, c'est encore une fois, avec le temps, avec l'expérience et la pratique, de ne plus faire ces erreurs-là et d'être toujours très concentré au moment clé où il faut l'être le plus. Bien sûr. Mathis qui te demande: «Bonjour, je me demandais à quel âge vous aviez commencé la photographie?» Alors moi, j'ai commencé, j'avais 22 ou 23 ans, Mmh. du coup. Donc voilà, j'en ai 39 aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment, comme je disais. Et avant, en fait, j'ai réellement commencé, donc à 23 ans, j'ai créé ma société et je me suis lancée toute seule. Mmh. Et avant ça, donc j'ai eu le temps de terminer mon BTS et à peine sortie de diplôme, je me suis dit: «Allez, je veux faire ça de ma vie». C'est beau, quoi. Ouais, Voilà. OK, trop bien. Et avant ça, donc comme je disais, j'ai fait ça avec mon frère, qui était photographe. Je l'ai accompagné sur des événements, en parallèle d'aller à l'école, quoi. Mmh. Bah, il a vraiment fait la voix, quoi. Ça, c'est ça qui est chouette. C'est Et la exactement ça. est-ce que tu veux revenir sur la dernière photo avant qu'on passe à la suite? Alors la dernière photo, pour être honnête, je ne sais plus pourquoi on l'a mise là, Ah, celle-ci. peut-être pour les idées, le brainstorming un peu, donc la recherche d'idées, pour le mariage, parler, enfin d'avoir un peu une idée des photos peut-être que les mariés attendent? Non, je sais pas? Peut-être, il doit y avoir de ça, mais en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est le fait de passer beaucoup de temps derrière son ordinateur. Oui. Parce que, en fait, quand on se dit qu'on est photographe, on s'imagine que la plupart du temps, ben, on est dehors photographier. Et ça, c'est une idée préconçue sur le métier. En réalité, je passe beaucoup plus de temps derrière mon ordinateur que Mmh. réellement à faire des photos. Parce qu'en réalité, il y a le temps de passer avant, comme je disais, sur la partie communication, etc. Mais comme je gère mon entreprise, ben, il y a tout l'aspect qui est beaucoup moins drôle, compta, Mmh. affaires, etc., les factures et compagnie. Il y a tout le côté retouche photo. Et en réalité, donc, si je devais diviser mon temps de travail, je passe 2 tiers de mon temps sur mon ordinateur et un tiers de mon temps à faire des photos. OK, ouais, 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 bah, c'est bien que tu nous montres un peu cette réalité-là aussi, que ce soit pas juste faire des photos et puis, voilà, on fait pas l'administratif et tout ce qui peut être compliqué de l'autre côté. Vraiment, en réalité, ça représente bien, bien plus de temps que le temps à passer réellement à faire des photos. Mmh. Trop bien, bah, merci. Donc maintenant, on va voir un peu, le cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu fais au quotidien. Donc, dans les missions, tu vas, par exemple, finir ma journée avec tout mon matériel et mon travail en bon état. Les Oui. problèmes que tu vas rencontrer, c'est les problèmes techniques, par exemple, le matériel qui tombe en panne. Comment tu fais? Parce que là, je vois que tu dis, toujours avoir un double. Est-ce que du coup, tu as, des peut-être des partenaires, qui peuvent te donner des produits? Par exemple, Sony, par exemple, je dis ça vraiment par exemple. Tout à fait au hasard. Ouais. Oui, alors en fait, effectivement, le truc avec le métier de photographe, c'est qu'on a un taux d'usure du matériel qui est bien plus excessif que n'importe qui a un appareil à la maison et qui l'utilise de temps en temps pour faire des photos de vacances ou pour s'amuser, Mmh. en fait. On l'utilise de manière tellement intensive que, alors on essaie d'en prendre évidemment bien soin, mais quoi qu'il arrive, le matériel tombe plus facilement ou plus rapidement en panne que n'importe quel autre boîtier ou n'importe quel autre matériel lambda. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très attentif. Et la seule solution aujourd'hui qu'il existe pour pallier à ce problème, c'est d'avoir tout en double. C'est-à-dire que moi, demain, si je Mmh. suis sur un mariage et que j'ai mon appareil ou mon objectif qui tombe en panne, j'ai pas le choix, il faut quand même que je termine ma journée, il faut quand même que je termine mon Bah oui. reportage. Donc, il faut toujours en avoir un deuxième dans son sac. Donc, il faut toujours avoir tout en double dans son sac. Donc, voilà, on parlait juste avant du fait que le matériel coûte cher. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça coûte cher. Mmh. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai une petite particularité, c'est que je travaille avec Sony. Il y a quelques années, Sony Europe, donc la marque Sony que tout le monde connaît, j'imagine, ils font pas Mmh. que des appareils photo, ils font plein plein d'autres trucs. Mais du coup, ils sont venus me chercher en me disant, ben voilà, on recherche des ambassadeurs qui représentent la marque Sony partout en Europe, pour lesquels on va demander, à qui on va demander bah, de faire des conférences, des choses comme ça. Et grâce à ce partenariat que j'ai avec eux, du coup, si j'ai besoin, ils sont là pour me prêter du matériel si mon matériel tombe en panne, par exemple. Ah ça, Mais c'est trop chouette. ça marche si le matériel tombe en panne. Un jour où je suis à la maison, je peux les appeler en leur disant vite, j'ai besoin que vous m'envoyiez quelque chose. Et ça, ils peuvent le faire.
OK, mais du coup, comment ils t'ont remarqué? C'est via les réseaux? Ouais, via les réseaux. Trop bien. Voilà, j'ai en fait, mon travail a énormément été publié, dans des magazines, sur de la presse. J'ai pu faire quelques mariages de gens connus, et donc du coup, Mmh. ça aide à se faire repérer. Donc quand ils cherchaient une ambassadrice pour représenter le mariage, voilà, un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé de chez Sony et qui m'a dit: «Voilà, on Ah, aimerait que c'est ce soit super. toi». C'est trop bien. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton compte? Comme ça aussi, chaque personne derrière son écran pourra le noter et aller voir un peu ce que tu fais. Ouais, du coup, on va me trouver principalement sur Insta et sur Insta, le compte, c'est Béatrice, le tiré du bas, The Quirky. OK, trop hâte d'aller voir en tout cas. Je fais, confiance à Katia pardon, qui est en modération pour nous le mettre dans le chat, comme ça ce serait beaucoup plus clair. Bah, merci beaucoup, pour ça, Béatrice. Maintenant, on va venir sur ton parcours. Alors tu nous as spoilé quelques petites choses, donc déjà on Oui. connaît quelque chose, mais on va comprendre un peu parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais pas fait d'études de photographe, donc comment est-ce qu'on en arrive à là? Alors que justement là, tu as une sacrée entreprise et tu es même ambassadrice, chez Sony. Donc du coup, après la troisième, tu étais une élève hybride, OK, les 2 à la fois, aimer les langues français, anglais, espagnol. OK, donc là, clairement, il y a le côté, encore une fois, le monde entier qui te plaisait, quoi. Ouais, et en fait, j'ai toujours été comme ça, tu vois, à l'école. Alors sans savoir que j'allais devenir photographe, j'aimais, tu vois, mes matières préférées, c'était les langues, français, anglais, espagnol. Ça a toujours été les langues que j'adorais. Et quand je dis: «J'étais une élève hybride», c'est-à-dire que, tu vois, j'étais pas la meilleure élève, de la classe. Par contre, j'étais une bonne élève, mais j'étais aussi cette élève que les professeurs n'aimaient pas parce que j'étais aussi un Mmh. peu un cancre, tu vois? Ah oui. J'étais l'élève qui bavardait beaucoup, qui rigolait beaucoup, et cetera, mais qui avait les bonnes notes. Donc tu Mmh. sais, c'est l'élève que les professeurs disent: «Bon, les notes, c'est bien, Oui, c'est ça. mais en classe, il faudrait arrêter un peu d'être dissipé, de bavarder, de rigoler, et travailler un peu plus», en fait. Bah, oui, oui, c'est vrai que parfois, bon, pour ça, c'est compliqué parce qu'ils pouvaient pas vraiment t'avoir sur autre chose parce que tu avais de bonnes notes, mais mais comme tu bavardais, c'était compliqué. Donc tu as fait, un lycée, spécialisé plus, économique et social et tu es partie en BTS management. Donc à cette période de ta vie, tu savais pas encore trop quoi faire, tu avais pas encore découvert, la photographie? Alors j'avais déjà mon frère qui était déjà photographe, donc c'était quelque chose, un métier que j'avais déjà pu apercevoir grâce à lui. Maintenant, je m'étais pas du tout dit que j'allais faire ça comme métier. J'étais partie sur un bac économique et social et un BTS management. Parce que du coup, à l'époque, je m'étais dit, voilà, c'est un BTS qui est plutôt réputé et qui ouvre plein de portes. Tu apprends quand même beaucoup, beaucoup de choses sur le terrain, et ça te permet de travailler dans plein d'entreprises différentes. Tu n'es pas obligé de choisir un type d'entreprise. Donc je m'étais Mmh. dit que c'était pas mal, comme je savais pas exactement où je voulais aller, c'était une bonne, c'était un bon moyen de me laisser des portes ouvertes. Mmh. Et du coup, je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que tout ce que j'ai pu apprendre en termes de littéralement de gestion, ça m'a servi plus tard quand je suis devenue photographe, mais c'était pas le projet au départ. Oui, bah, c'est ça, comme quoi on en parlait juste avant le live d'ailleurs, hein. C'est le côté parfois on peut se tromper, dans ses études, enfin partir dans une voie en se disant: «Bon, c'est pas forcément ce que je veux faire», mais c'est pas des années perdues non plus. Ça peut vous servir aussi dans vos métiers futurs, donc ça, c'est super. Donc après tu as fait un MBA aussi, spécialité marketing, donc vraiment, Oui. vraiment incollable à ce niveau-là. Tu as trouvé ton premier emploi directement après les études, ça c'est super, mais sur un autre secteur. Tu as fait combien d'années dans cette première branche, on va dire, de métier avant de devenir auto-entrepreneur en tant que photographe? J'ai pas fait hyper longtemps, j'ai dû faire 1 an et demi. Donc Mmh. littéralement, je suis sortie avec mon diplôme, j'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé, rapidement. Donc du coup, j'ai fait même 2 entreprises, j'ai eu le temps de faire 2 entreprises différentes en 1 an et demi. Mmh. Et finalement, à la sortie de la 2e entreprise, je me suis dit, en fait, je continuais la photo à côté, tu vois, juste en loisir. Et finalement, je me suis dit: «Est-ce que ce serait pas cool d'essayer de faire quelque chose, hem, dans la photographie directement?» parce que finalement, je me rends compte que c'est là-dedans que je m'amuse le plus. Et je me dis: «Je sens que je suis capable de gérer ça». En tout cas, je sais que j'ai l'aspect technique que j'ai appris aux côtés de mon frère. Je sais que j'ai des bonnes bases avec mon diplôme. Je devrais m'en sortir, tu vois, si demain je devais, lancer ma boîte. C'est arrivé au moment où le statut d'auto-entrepreneur venait d'être créé, où donc on pouvait lancer une activité hyper facilement. Donc je me suis dit que les planètes étaient alignées et puis je me suis dit: «Bah, allez, on y va et on essaye et au pire,
ça marche pas et c'est pas grave et je reviendrai sur un travail beaucoup plus classique. Mais finalement, sans regret, parce que voilà, je me suis mise en tant qu'auto-entrepreneur. Ça m'a mis peut-être 1 an avant d'arriver à bien faire tourner le truc. Et après, c'était parti et j'ai jamais arrêté. C'est génial et alors, ton frère, il a réagi comment? Est-ce qu'il s'est dit: «Ouais, tu es en train de me voler mes ma carrière là?» ou au contraire, il était super fier? Là, il était super content et puis j'ai déménagé donc du coup, je suis partie habiter loin, de là où j'habitais. Donc lui, il est resté, il a continué à être photographe, de là où il était et moi j'ai déménagé donc j'ai lancé mon truc, dans ma ville. Mais non, il était très content et puis on s'entend hyper bien donc du coup, ça nous faisait un point commun de discussion. On parlait photo tout le temps forcément, à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois on se parle au téléphone, on parle de ça. Donc là, il était hyper content. Trop bien. Bon, bah, écoute, avant de passer à la suite, on va répondre un peu aux commentaires parce qu'il y en a eu énormément, comme je disais tout à l'heure. Il y a Mathis qui te demande: «C'était où le mariage le plus loin que vous ayez fait?» Alors en termes de distance, ça doit être l'Australie, je pense. Ça doit être Sydney. Mmh. Waouh! Hem, ouais, alors je j'ai comme je disais, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais du coup, Sydney, oui, en termes de distance, ça doit être Sydney, ouais. Ah oui, c'est pas la porte à côté, l'Australie pour le coup, c'est chouette. Non, mais du coup, voilà, dans les destinations que j'ai pu faire, tu as l'Australie, la Thaïlande, Hong Kong, les États-Unis, Ah! Hawaï, Et et heu et dans ces cas-là, ton billet d'avion est pris en compte ou est-ce que c'est parce que ah oui, d'accord, carrément. Oh ça c'est super ça, comme ça te permet de voyager un peu, tranquillement. exactement. Alors sur des destinations qui sont hyper loin, alors je l'ai pas dit, mais du coup, moi je travaille avec mon conjoint. Alors il fait pas de la photo lui, mais il fait de la vidéo Ah et donc du super! coup, on s'était dit que ça serait cool de faire un truc à 2, de monter un truc à 2. Donc lui à la vidéo et moi à la photo et de pouvoir proposer ça comme prestation et donc quand on voyage, c'est souvent à 2, quand c'est très, très loin et on essaye de passer un petit peu de temps sur place parce que tu vois, par exemple Sydney, si tu Bah mets, oui. 18 heures pour y aller, tu fais pas juste aller-retour pour le mariage. Ouais, flemme. Voilà. Donc tu y vas, tu restes un peu de temps, tu prends quelques jours de vacances avant de rentrer et puis après tu rentres à la maison et tu reprends le travail, quoi. Mmh. Il y a le collège Dunois qui te demande: «Est-ce que c'est un métier qui recrute beaucoup?» Alors, ça ne recrute pas dans le sens où des photographes salariés, il en existe quasiment pas. Donc Mmh. demain, si tu veux devenir photographe, c'est par toi-même. Tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur ou un autre statut de société. Ça, c'est toi qui gères la façon de te renseigner sur la façon dont tu veux exercer ton métier. Même si moi, je conseille très fortement de commencer par là, ça permet de tester le métier sans prendre trop de risques. Mais du coup, c'est pas un métier qui recrute, c'est un métier sur lequel ou tu vas ou tu vas pas. Et y a pas de, on va pas venir te chercher pour devenir photographe de mariage. Mmh, bien sûr. Autre chose encore du collège, Dunois, quelles sont les matières importantes à apprendre au collège pour ton métier? Alors je dirais si on veut suivre le même parcours que moi, c'est-à-dire travailler avec des étrangers et cetera, clairement l'anglais, c'est le minimum. Les autres langues, voilà, moi je j'ai pas pratiqué l'espagnol depuis très longtemps. Je suis pas sûre Mmh. qu'aujourd'hui je serais hyper à l'aise, faire une full conversation en espagnol, mais tout le monde parle anglais, c'est le minimum, donc parler anglais, ça peut être très, très cool. Et comme je disais, apprendre un petit peu, les matières, si on est dans ce secteur-là, économique et social, savoir un peu comment ça marche une entreprise, ce genre de choses, ça peut être utile. Maintenant, Mmh. il y a rien qui soit obligatoire parce que tout finit par s'apprendre. C'est bien d'avoir des bonnes bases et après le reste se développe avec le temps. Même l'anglais, si au début on n'a pas un super super niveau, mais qu'on arrive à peu près à se débrouiller, au fur et à mesure, à force de pratiquer, ça finit par devenir, on devient de mieux en mieux, on pratique de mieux en mieux, on parle de mieux en mieux. C'est Mmh, bien bien d'avoir sûr. des bases quand même. Ouais. Bah, écoute, on va venir sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu dis le contact avec les gens. Ça me rassure beaucoup que tu me dises ça parce que sinon on aurait tous été très inquiets. La liberté de gérer son activité comme on veut. Ça aussi, c'est vrai que c'est une liberté qui peut être aussi un défaut, j'imagine aussi, hein, parce que là, je vois être son propre patron, c'est parfois ne pas compter ses heures et beaucoup travailler, mais qui en soi, c'est génial parce qu'en fait, tu t'organises comme tu le sens. Tu es ton propre C'est patron. c'est exactement ça. C'est-à-dire que, effectivement, le contact avec les gens, je veux dire, c'est le truc le plus évident. C'est un métier où on est sans arrêt en contact avec des gens. Donc, si on est un peu, on peut faire ce métier en étant timide. J'ai plein de collègues qui sont hyper timides et c'est pas un souci. Il faut juste ne pas détester les gens.
C'est la base. Et Bon. après, c'est le 1er truc. Après, ça va. Effectivement, le fait de gérer son activité comme on veut, c'est quand même une liberté incroyable, de pouvoir organiser son agenda comme on veut. Alors, ça ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi, il y a quand même des obligations. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'être son propre patron, ça veut dire aussi, si je travaille, j'ai un salaire, si je fais rien, j'ai rien à la fin du mois. Donc, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus, mais à côté de ça, c'est si demain je décide que c'est ma journée off, très bien, il n'y a personne pour me refuser ma journée off. C'est moi qui me dis, mon agenda me permet que demain, si j'ai envie d'aller à la plage ou de prendre une journée de vacances, je peux le faire, Mmh. à Non, condition ça, d'être c'est à bien. jour dans mes dossiers, etc. Bien sûr, et là où c'est d'autant plus important, c'est quand tu pars, par exemple, à Sydney, pour pour profiter de l'endroit où tu es. Exactement. Donc à côté de ça, bah, ça veut dire aussi que si je prends du temps pour moi, bah, de l'autre côté, je vais forcément beaucoup travailler sur les autres jours dont il me reste, libres, bah, pour pouvoir compenser les jours où que je vais vouloir prendre pour moi Mmh. aussi. Donc on compte pas ses heures. Puis comme tu disais aussi dans ce que tu aimes le moins, c'est vivre en décalé avec ses proches parce que les mariages, c'est vrai que souvent, c'est pendant les week-ends. Donc Oui. j'imagine que pour, voir, ses proches qui, eux, ont l'habitude de travailler, sur des horaires classiques en semaine, c'est plus compliqué. Totalement. Le mariage, c'est vraiment spécifique là-dessus, c'est-à-dire que les gens se marient le week-end, en été. Donc ça veut dire qu'au moment où la plupart de tes proches sont en vacances ou s'organisent des barbecues le samedi soir, toi, tu es pas là. Parce que le samedi, toi, tu es sur un mariage la plupart du temps. Mmh. Donc tu rates énormément de moments pendant cette période-là de l'année, pendant l'été. Faut savoir que la saison des mariages, aujourd'hui, elle va de avril à octobre. Donc pendant avril à octobre, tu vois très très peu tes proches parce que tu es tout le temps en train de bosser, tu es toujours à droite à Mmh. gauche. Le reste de l'année, ça va, mais le reste de l'année, tu fais pas de barbecue en décembre, a priori. Bah, donc, oui, euh, oui, c'est clair. donc, il faut savoir ça aussi. Il y a quelques sacrifices à faire quand même. Mmh. Et alors il y a une question qui fait que revenir dans le chat, hein, donc je te la pose. Est-ce que c'est possible de faire un stage avec vous? Alors, c'est pas impossible et c'est hyper difficile dans le sens où, bah, comme les horaires sont extrêmement flexibles, faut prendre ça en compte. Mais c'est possible. Mmh, trop bien. Bon, bah, ça, c'est super. On va passer à cliché anecdote. Tu nous as dit: «Le photographe de mariage est un homme âgé avec son ancien appareil photo». Ça, c'est quelque chose qu'on te Ouais, dit souvent? bah, ouais, enfin, ça commence à changer un peu l'image du photographe de mariage, mais quand tu parles à n'importe qui d'un photographe de mariage, à quoi il ressemble, le cliché, je ne sais pas pourquoi, il y a ce cliché qui dure un peu, c'est forcément un homme un peu vieux qui est là avec son appareil à l'ancienne. S'il y en a qui ont vu ce film il y a quelques années qui s'appelait Le sens de la fête, Mmh. qui était un film qui parlait d'un mariage et il y avait un personnage principal, il est très drôle, qui est un photographe de mariage et dedans ils ont mis tous les clichés. C'est-à-dire que le gars, il a une cinquantaine d'années. Alors, je dis pas que 50 ans, c'est vieux, mais on s'imagine toujours que le photographe de mariage, c'est toujours quelqu'un qui a 50 ans et plus, qui est Mmh. un peu, il a une attitude un peu beauf, il est un peu à l'ancienne, voilà. Et on imagine le photographe de mariage comme ça, alors que pas du tout. Moi, quand je regarde mes collègues autour de moi, ils sont plutôt jeunes. Ouf. Ils sont pas, ouais, bah, il y en a des vieux aussi, hein. Je veux dire, tu peux Oui, être oui, oui. photographe de mariage de 20 ans à 70 ans si tu veux. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce cliché du gars un peu à l'ancienne, qui travaille encore à l'argentique, et alors que pas du tout. La majorité des photographes de mariage, c'est pas du tout ça, quoi. Mmh, bien sûr, et il y a une autre, question que je voulais te poser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller à un mariage et qu'au moment de dire «oui», quelqu'un dit «non» ou Non, s'oppose? Jamais? non, ça m'est jamais arrivé. Mais, Oh mince! mais si tu veux une petite anecdote, par contre, j'ai eu des cas de vengeance, de Comment ça? Moi, je veux savoir. Ben non, mais en fait, ce qui est incroyable dans le mariage, c'est que ça reste un truc familial. Donc, tu as des familles qui s'entendent bien, tu as des familles qui s'entendent un peu moins bien. Parfois, tu as des gens, le jour du mariage, ils arrivent à se comporter et mettre leurs problèmes de côté. Et parfois, il y a des disputes qui éclatent, des vengeances qui se préparent, des choses comme Oh là ça. là. Donc, tu peux assister à ce genre de choses-là, mais évidemment, comme ça se passe dans ça pourrait se passer dans n'importe quelle famille, tu Mmh. vois. Bien sûr, Donc, ouais. ça, c'est déjà arrivé. Mais quelqu'un qui dit non, ça, c'est jamais arrivé.
OK, bon déjà ça me rassure pour ça, mais pour les vengeances, ça va être quoi? Ça veut dire tu veux dire, qu'elles vont s'envoyer des piques pendant la cérémonie? C'est Il va y ouais! avoir des trucs comme ça, des pics un peu mal placés, tu vois, pendant un discours, Là des là. gens qui, le copain ou la copine part, pour t'emmerder un peu, qui va lâcher un dossier, dont personne n'était au courant et qui va le lâcher le soir du mariage, tu vois? Oh là là là, ah ouais voilà, Ça peut j'imagine on se fait tout petit avec son appareil photo. C'est pas le moment de prendre une photo des mauvaises preuves qui sont balancées, j'imagine. non, voilà, dans ce moment-là, tu te mets dans un coin, tu attends que ça passe. C'est ça. Il y a Lina qui te demande aussi, vu que tu disais qu'il fallait avoir un matériel en double, elle demande: «Mais ça doit être lourd, tu fais comment?» Oui, alors en fait, effectivement, c'est un aspect, dont on n'a pas parlé, mais c'est que c'est un métier qui peut être un peu physique. Alors que tu vois, tu peux vite, si tu t'entretiens pas un petit peu à la salle de sport, tu peux vite avoir, des problèmes de dos, des problèmes de genoux, et tout ce qu'on Mmh. imagine. Donc, effectivement, le matériel, pèse un peu. Tu as un gros sac à dos avec tout dedans. Alors la technique, c'est, pendant la journée, tu gardes sur toi que ce dont tu as besoin. Le reste, ça reste dans le sac et dès que tu peux, tu poses ton sac par terre. Mmh. Mais, effectivement, tu te balades avec ton sac, tu vois, moi, en moyenne, mon sac, il doit peser, entre 15 et 20 kilos. Ah ouais, c'est Donc, énorme, hein. ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, bah, dès que tu peux, tu le mets par terre. Pendant la cérémonie, tu restes pas pendant la cérémonie avec ton sac à dos Oui. tout le long. Tu le poses dans un coin. Si c'est une cérémonie en extérieur, tu le poses dans un coin dehors. Si c'est une cérémonie en église, par exemple, tu le poses dans un coin à l'église, puis tu le Mmh. récupéreras à la fin. Donc, dès que tu Bien peux, sûr. tu poses ton sac. Mais effectivement, tu as énormément de photographes. On passe, au moins 2 fois par an chez le kiné Waouh! pour, pour se redresser. En général, en début et en fin de saison, pour faire redresser un peu les épaules, les vertèbres, parce que c'est un métier qui peut effectivement être un peu physique. Oui et puis c'est lourd à porter aussi, même juste un appareil photo, juste tout seul. Parfois ça peut être, lourd et puis faut se mettre dans plein de positions pour avoir le cliché qu'on veut, donc j'imagine que ça doit pas être toujours simple. On a Ouais. une, question aussi, de Lina qui est pas bête du tout, qui demande: «Est-ce que vous, vous mangez aussi au mariage?» Oui, oui, on espère que les gens ne laissent pas mourir de faim quand même. Et il y a toujours un moment, tu vois, pendant le dîner où il se passe rien, bah, parce que tout le monde est à table et que là, il se passe rien. Et donc nous, pendant ce temps-là aussi, on prend le temps pour manger. Ça, c'est un truc qui est toujours, réglé avec les mariés avant le mariage. Ils savent que pendant le dîner, nous aussi, on va prendre notre dîner, on va prendre un moment de pause pour nous aussi, pour souffler. Donc effectivement, par contre, c'est pas rare que, tu sautes le déjeuner. Ça arrive très Mmh. souvent. Donc tu peux te faire des journées en général, une journée de mariage, c'est à peu près 12 heures. Tu Mmh. commences les préparatifs qui commencent à midi et tu termines le soir, il est peut-être entre minuit et demi et 1 heure du matin. Tu peux faire midi, 21 heures non-stop, sans manger, parfois, Mmh. sans boire si tu as pas prévu ta bouteille d'eau. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que ça peut être un métier qui peut être un peu physique. Et après, arriver le soir au moment du dîner, là, tu prends le temps de te poser un peu, tu as une petite heure devant toi pour souffler, pour manger, pour te réhydrater et ça repart, quoi. Pour profiter. Ouais. Très bien, bah, merci pour cette réponse. On a le collège Dunois aussi qui demande: «Combien est-ce que vous êtes payé en moyenne pour un mariage?» C'est Alors, possible d'avoir une fourchette, d'avoir un peu une idée? ouais, bien sûr. Alors, sachant que je vais te donner mes chiffres à moi, mais qui ne sont pas les chiffres de la photographie de mariage en général. Mmh. Moi, sur un mariage, si on revient comme ça, un métier qui est condensé, comme je disais, de avril à octobre, si tu lisses sur l'année, en général, en termes de salaire, moi, ça me fait à peu près arriver à 3 500 euros par mois de salaire, Mmh. lissé sur l'année, du coup. Ce n'est pas du tout les chiffres officiels de la photographie de mariage. Il faut savoir que ça fait 15 ans que je fais ça, donc j'ai eu le temps de vraiment me développer mon activité, de toucher Mmh. une clientèle qui a les moyens, on va dire. Maintenant, quand tu débutes dans le métier, c'est pas, en général, c'est pas du tout ce que tu vas toucher. Un mariage, c'est facturé au marié, allez, à peu près 1500 euros. Une fois que tu as enlevé, même quand tu es auto-entrepreneur et que tu as des charges limitées, tu vas enlever tes charges, etc. Tu vas payer tes impôts comme tout le monde. Donc réellement, il va falloir faire beaucoup de prestations, il va falloir faire du volume à ce tarif-là pour Mmh. arriver à avoir à la fin un salaire aux alentours des 1500, 1800 euros. Maintenant, le but du jeu, c'est de commencer comme ça et au fur et à mesure d'avancer dans le temps et de pouvoir augmenter le prix de ses prestations pour pouvoir avoir un meilleur salaire à la fin. Et moi, voilà, il m'a fallu peut-être, je dirais, 8 ans avant de toucher les 2 500 € de salaire. Mmh.
Oui, Et c'est ça, c'est comme après tu disais, il y a la réputation aussi, tout ça et ça monte petit à petit. Donc en fait, si on exactement. travaille beaucoup, si on travaille très bien aussi, si on a une bonne réputation, si on s'accroche, bah, petit à petit, le salaire va pouvoir évoluer, avec le temps. C'est exactement ça. Et c'est ce que je te disais au début, c'est toi ton propre patron, ce qui veut dire aussi que c'est toi, entre guillemets, c'est ta force de travail qui fait que tu vas avoir un meilleur salaire ou pas. C'est plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent, moins t'en fais, moins tu gagnes de l'argent. Mmh. Ouais, donc on y revient vraiment. Bah, merci en tout cas, pour toutes ces réponses. Une dernière question, et puis ensuite on passera à la conclusion. La dernière question, c'est: vous restez pendant tout le temps du mariage? Demande Mathis. Oui, moi j'ai fait le choix, alors encore une fois, il existe plein, plein de façons de faire de la photographie de mariage, mais moi j'ai fait le choix de proposer, à mes mariés, d'être là toute la journée. C'est-à-dire que je suis là au moment où il y a le maquillage, la coiffure et cetera, jusqu'à la alors pas à la fin de la soirée, je reste pas jusqu'à 5 heures du matin, mais l'idée c'est de terminer le mariage avec au moins, la découpe du gâteau, au moins la première demi heure de tout le monde qui s'amuse, qui danse, les la première demi heure de Mmh. fête. Et en général, quand j'ai ma première demi-heure de fête, après j'ai suffisamment d'images et je peux m'en aller. Et du coup, ça fait un midi, minuit et demi, 1 heure du matin. Et du coup, tu as à peu près combien de photos? Est-ce que des fois tu comptes en te disant: «Bon, bah, là, j'ai, je sais pas 3000, 2000-3000 photos, je m'arrête là»? Ou est-ce que, pas forcément, ou alors quand tu en as trop peu, tu essaies d'en faire plus? Est-ce que dans ta tête, tu as un espèce de compteur? Non, j'ai pas du tout de compteur. L'idée, c'est vraiment de photographier le maximum de choses possibles et surtout le maximum de choses importantes possibles. Donc, suivant le mariage, il y a des mariages où il se passe très peu de choses, c'est très calme, etc. Et je vais rentrer à la maison, effectivement, je vais avoir 1500 photos à la fin sur mes cartes. Mmh. Et il y a des mariages où il va se passer plein de trucs, tu vas avoir plein de discours, il va se passer plein de moments, et je vais rentrer et je vais avoir 3000 photos sur mes cartes. Mais il n'y a pas Mmh. du tout de compteur. Le but du jeu, c'est d'arriver à photographier tout ce qui s'est passé dans la journée. Par Mmh. contre, à la fin, quand je rentre à la maison et que je fais mon tri, ma retouche, etc., il y a quelque chose que je dis aux mariés, c'est que au minimum, eux, de ce qu'ils vont recevoir comme photos, c'est minimum 500 photos. J'ai jamais fait une journée, même une journée calme, où à la fin, une fois que j'ai fait mes retouches, j'ai fait mon tri, j'ai enlevé tout ce qui n'était pas bon, j'ai pas moins de 500 photos à leur livrer. Mmh. Et ça aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas tant parlé, mais c'est tout un travail derrière. Ça te met à peu près combien de temps pour rendre 500 photos? Bah, en fait, on se dit que quand tu fais, par exemple, 10 heures d'une journée de mariage, c'est au moins derrière 20 heures de retouche ou de ce qu'on appelle la post-production. C'est 20 heures de retouche ou de post-production que tu as à faire derrière. Mmh. Ah bah, oui, oui, non, c'est sûr, ça prend beaucoup de temps tout ça, j'imagine bien. Bah, merci beaucoup Béatrice, de nous avoir un peu initiés à ton univers de photographie. Est-ce que tu as un dernier conseil à faire passer avant qu'on se quitte? J'ai envie de te dire, si, c'est un métier qui vous tente, allez-y parce que c'est un métier vraiment très, très cool. On est toujours en contact avec des gens qui sont, hyper sympas. Maintenant, il faut juste le conseil que j'ai à vous donner, c'est de quand même travailler bien à l'école parce que ça va vous servir quoi qu'il arrive. Pas à faire des photos, mais à gérer votre entreprise, comme il faut. Et puis juste de s'accrocher et de croire en son rêve si c'est le rêve, que vous avez. Trop bien, bah, merci beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Enfin, ça, franchement, ça me passionne. Et puis, savoir qu'il y a des potins au mariage, ça me donne encore plus envie de faire ton métier, très honnêtement. Dans le chat, n'hésitez pas à réagir aussi pour savoir si ça vous a plu, si c'est un métier que vous aimeriez faire plus tard. En tout cas, on l'espère. On va vous laisser aussi un petit sondage dans le chat pour pouvoir donner votre avis sur ce live métier, pour qu'on puisse nous aussi s'améliorer par la suite. Le prochain live, ce sera demain à 11 heures pour un live métier avec un cabinet d'avocats. Donc pour tous ceux qui aiment bien la justice, le droit, n'hésitez pas à venir passer une petite tête. Je pense qu'on va pouvoir, parler de plein de sujets différents et ça va être très, très intéressant. Merci encore Béatrice, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Merci. J'ai envie de te dire, une carrière encore plus longue, et plein de beaux événements à photographier. Bah, écoute, on suivra ça de près, sur tes réseaux sociaux, en tout cas et sur ton site internet. Merci encore pour ta présence. Merci. Merci aussi à Katia, pour la modération. Merci à Charlotte pour la régie et on se dit dès demain, à demain pour, un prochain live métier sur My Future. Bonne soirée à tous.